Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome du Lion d'Angers pour le quintet de ce jeudi 15 septembre. Il s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société, tous âgés de 4 ans et au-dessus. Voici tout de suite mon pronostic. Ensuite, je vous indiquerai quelques informations recueillies auprès des différents professionnels participant à cette réunion 1 sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Concernant ce quintet, j'aime beaucoup le numéro 1 Mogadiscio. Il avait bien couru à la teste pour se classer deuxième dans un brolo. Il a confirmé derrière en se classant cinquième à Chateaubriand. C'est vrai qu'il doit porter 60 kg et demi. En tout cas, Adrien Foissier le connaît bien. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. C'est vrai qu'il est chargé, en effet, mais il est capable, à mon avis, de jouer un tout premier rôle. Alain Couetil l'aime beaucoup. Il en fait un cheval de qualité. Je lui opposerai le numéro 9, Cruz del Sur, qui a prouvé son regain de condition et qui a confirmé son regain de condition le mois dernier, fin août, sur l'hippodrome de Clairefontaine, où le cheval a très bien tenu sa partie pour se classer quatrième dans un lot comme celui-là. Le cheval lui aussi est confirmé en pareille société. Mention bien également pour le numéro 2, Galéo des Flandres. Il a pour lui son expérience à ce niveau de compétition. Il bénéficie de la monte de Christophe Patrice Lemaire. Il a terminé derrière Cruz del Sur lors de leur dernière confrontation commune à Clairefontaine, mais ce jour-là, il a bien fini. Ensuite, le numéro 10, Dolce Bambina, autre candidate qui n'a plus à faire ses preuves dans les handicaps de Sedakabi. Jugée plus tôt, lors de ses 5 dernières courses, elle n'a jamais terminé plus loin que 6e. Le numéro 4, Zamind, est au mieux actuellement, comme en attestent ses derniers classements. Seul bémol, il est rallongé, il avait surtout couru sur des distances plus courtes lors de ses précédentes tentatives. Sachez également qu'il a un numéro en dehors dans les stalles, même si le parcours est assez long, cela peut l'obliger et le contraindre à voyager en épaisseur. Le numéro 5, Country Music, attention, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie sur l'hippodrome de Chantilly. Le numéro 3, Wolverine, c'est vrai que ses performances sont parfois en dents de scie, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Il affronte ici lui aussi ses aînés, mais dans un bon jour, il est capable de s'illustrer et de faire l'arrivée d'un handicap de cet acabit. Notamment, il l'avait prouvé lorsqu'il avait terminé 4e à Chateaubriand, c'était le mois dernier. Je terminerai avec le numéro 8, Vernazza, qui ne sera pas la pouliche de tout le monde, mais attention, elle a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes, elle se retrouve correctement située sur l'échelle des valeurs, et pourquoi pas un réveil de sa part. En tout cas, il faut s'attendre à la revoir prochainement remontrer le bout des naseaux. Le 1 Mogadiscio, le 9 Cruz del Sur, le numéro 2 Galéo des Flandres, ensuite le 10 Dolce Bambina, le 4 Zamind, le 5 Country Music, le numéro 3 Wolverine et le numéro 8 Vernazza. Voici donc mon pronostic pour ce quintet du jeudi 15 septembre. Toujours pour cette réunion 1. Dans la deuxième, sachez que Cyriac Diard nous avait dit du bien il y a de cela quelques semaines, plus de 102 Kelken. Le cheval lui donne raison, c'est vrai qu'il reste sur un échette dans une liste de mais c'est un cheval de qualité. D'après lui, il est capable et il a les moyens de figurer sur le podium. L'opposition sera emmenée par le 201 Leffard, un cheval extrêmement régulier. Et le 208, elle avait bien gagné en débutant sur l'hippodrome de Saint-Malo. Ensuite, dans une listed à la test, eh bien, elle n'a pas été en mesure de confirmer. C'est une pouliche qui doit valoir un lot comme celui-ci. 201, 202, 208. Dans la troisième, nous avons la présence du 301 Spirit Bird. C'est un cheval d'avenir. Il dépend de l'écurie efficace d'Alain Couetil. Ici, je le pense capable, et son entourage aussi, de jouer un excellent rôle. L'opposition, sans doute, le 302, qui sera paré de la casaque très en forme de Gérard Augustin Normand. On poursuit avec la quatrième. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Luc Guillochon. Il présente le 402, une star d'Ulysse, une sainte d'Ulysse, pardon. Elle est en progrès d'après lui. Elle doit pouvoir faire l'arrivée et prendre une place. Concernant le 403, Ukiskill, Domé, c'est une rentrée, mais elle a bien travaillé. Et on ne serait pas surpris de la voir bien faire. Mais attention, pour la victoire, ça risque d'être très difficile. C'est ce que m'a confié Adrien Lacombe. Le 404. Une de plus des Aulmes. J'ai pu m'entretenir là aussi avec son entraîneur Emmanuel Baudard. Elle est en progrès, elle a été soignée suite à ses dernières tentatives, tout va mieux, on la sent beaucoup mieux, elle devrait ici courir en nette amélioration, donc méfiance, méfiance, c'est un bel outsider au dire de son mentor, mais quoi qu'il en soit, dans cette épreuve, je vous conseille surtout le 401, une Toulousaine. Souvenez-vous, je m'étais entretenu avec Grégoire Lenders lors de sa dernière sortie, la pouliche a été terminée deuxième, battue par un bon élément. Ici,
ici, elle trouve l'occasion de s'imposer, elle qui reste sur 2 places de deuxième. C'est une pouliche estimée au sein de l'écurie, voire même très estimée, l'une des meilleures à la maison. La famille Lenders fonde de gros espoirs avec elle. C'est à mon avis une candidate au succès. Le 401, une Toulousaine. J'aime également beaucoup le 406 Imbrage qui vient de terminer dans son proche sillage lors de leur dernière confrontation commune. C'était sur cette même piste du Lion d'Angers le 24 août, donc on prend les mêmes et on commence. 401, une Toulousaine, 406, Umbrage. À mon avis, ces 2 pouliches doivent pouvoir jouer les premiers rôles. Pour les trios, eh bien, on se méfiera des interviews, à savoir celle de Jean-Luc Guillochon, de Sainte-Dulis, pourquoi pas c'est le numéro 2, et pourquoi pas le numéro 4, une de plus des hommes qui devraient courir en progrès, c'est le numéro 4. Donc 401 et 406 pour les trios, on les prend en base, ce 1 et ce 6. Pour les trios, on peut rajouter le 2, le 4 et éventuellement le numéro 3. Une épreuve sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal d'interviews dans notre rubrique Canal Turf Radio. Voilà pour ce jeudi du 15 septembre, très bon jeu à tous et rendez-vous demain.